Pourquoi la droite et la gauche c'est pareil? Dans cette vidéo, j'explique sommairement en quoi le clivage droite-gauche est un leurre et pourquoi les hommes politiques sont hypocrites. Regardez la vidéo jusqu'au bout et lâchez un pouce, d'avance merci. Qu'il est fastidieux de définir le concept de gauche et de droite. D'une part, il existe la gauche de gouvernement et la gauche communiste. D'autre part, il y a la droite républicaine et la droite réactionnaire. La gauche de gouvernement est celle qui a fait la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme, et elle est d'essence franc-maçonnique. La gauche de gouvernement est libérale dans tous les sens du terme, c'est elle qui engendre l'économie libérale de marché avec la privatisation de tous les secteurs économiques. Elle est aussi libérale dans le sens humaniste, puisqu'elle situe l'homme au-dessus de la collectivité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme. La droite est née, elle aussi de la Révolution française, en réaction aux mouvements qui secouèrent le pays. Originellement donc, la droite s'oppose à la philosophie des Lumières et au libéralisme économique. Mais aujourd'hui, la droite républicaine promeut le libéralisme économique et adopte quasiment tous les préceptes de la gauche révolutionnaire. D'ailleurs, le parti de Laurent Wauquiez s'appelle les Républicains. À mon sens, aujourd'hui, le camp politique qui conserve le plus l'esprit philosophique des idées de la Révolution est donc celui du centre-droit, puisqu'il encourage les fondements même de la République, l'état de droit et le libéralisme économique. Pourtant, on ne trouve pas que des républicains. Exemple, David Linard, qui prône un libéralisme tout-puissant et un état non-interventionniste, où la loi du plus fort serait la seule qui régirait la vie du citoyen. Il y a aussi ce que l'on nomme l'extrême droite, le RN, et à l'aune de la conjecture actuelle, on constate que le terme extrême droite est mal approprié, puisque le RN ne verse que dans le populisme, alors que l'extrême droite serait plutôt incarnée par David Linard. Pourquoi le terme extrême droite ne convient pas au RN? Parce que, comme je l'ai dit, l'extrême droite serait plutôt à aller chercher du côté des ultralibéraux qui prônent un monde sans sécurité sociale où l'argent serait le seul maître. Aussi, le RN et les partis que l'on nomme extrême droite ne font rien d'autre que du populisme. Marine Le Pen ne prône pas une sortie de l'Europe, mais appuie sur les sujets qui impactent le peuple et principalement le coût de la vie. Aussi, on constate en Italie que l'extrême droite au pouvoir ne semble pas prendre une voie fascisante. Meloni ayant perdu son référendum sur la justice, elle régularise les sans-papiers et la violence continue d'augmenter. L'extrême droite au pouvoir n'emploie pas une gouvernance autoritaire, donc je parie que la véritable extrême droite se dissimule encore au sein de la classe politique. Si donc historiquement il y a la droite républicaine et la droite réactionnaire, qui sont donc les partisans de la droite aujourd'hui? Il y a donc les ultralibéraux qui prônent le libéralisme économique comme modèle de société, un monde à l'américaine, ceux que l'on appelle de façon erronée, me semble-t-il, l'extrême droite. Un groupe politique très démagogique qui promet l'état de droit pour seul programme politique. Ils sont à l'opposé d'un David Linard qui promet exactement l'inverse. Celui-ci promet la disparition de l'État et la prospérité économique, et le RN, lui, promet de réguler tous les marchés économiques et un État fort. Il y a la droite très traditionnelle, les LR, qui semblent plutôt sur la ligne du RN, mais qui ne bénéficient pas de l'étiquette de raciste et de fasciste, et c'est bien là la seule chose qui semble distinguer leur idéologie. Retailleau et les autres sont pour un État fort, et leur politique économique apparaît moins débridée que celle que souhaite David Linard. National. Une majorité de Français, croyez-moi, qui veulent que le travail paye plus que l'assistanat. J'assume de mettre sur la table des débats qui ont dérangé, comme lorsqu'il y a 15 ans, j'ai dénoncé le cancer de l'assistanat. On retient donc que la droite est extrêmement républicaine, l'état de droit et le libéralisme économique. La gauche est issue de la Révolution française. Historiquement, elle porte les valeurs du libéralisme, notamment le droit des individus à disposer d'eux-mêmes. L'économie de marché, l'industrialisation et même l'école ont été fabriqués par la gauche de ce que l'on appelle la gauche de gouvernement. Par exemple, la gauche révolutionnaire, en 1936, avec le Front populaire, obtient des droits supplémentaires pour la classe ouvrière. Elle le fait lorsque ce sont des hommes d'orientation très républicaine qui sont au pouvoir. On constate, et cela est vrai historiquement, qu'il y a la gauche des syndicats et la gauche de gouvernement qui s'accordent sur les idées socialistes et ou humanistes. Tous les progrès sociaux sont le fait de la gauche ou ont été portés par les syndicats ou des philosophes de gauche. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est le PCF, entre autres, qui est à l'origine de la Sécu en France. Mon raisonnement, très personnel, est que tous les progrès sociaux ayant été accomplis, la gauche s'est décalée à droite, donc à l'aile gauche de l'Assemblée nationale, il n'y a plus la gauche historique. D'ailleurs, cela se date assez facilement. Avec le gouvernement Jospin, la gauche entérine sa dernière mesure sociale, les 35 heures. D'ailleurs, on constate que lui, Hollande, n'aura rien fait d'autre que préserver le système
de retraite des régimes spéciaux, c'est-à-dire protéger encore davantage les privilégiés. Donc la gauche historique disparaît en 2002 avec la défaite de Jospin. Qui est donc cette gauche qui se présente sous diverses étiquettes, les Verts, le Parti Socialiste, la France Insoumise. Historiquement, il y a donc bien la gauche syndicaliste et la gauche de gouvernement qui travaillent main dans la main. Aujourd'hui, on constate que la gauche a pris le contrôle de l'appareil d'État puisque, exagérons un peu, tous les fonctionnaires sont de gauche. Il serait donc à dire que la gauche politique n'existe plus à l'Assemblée ni dans les syndicats d'ailleurs, mais que toute son action s'est portée au commandement des institutions, la justice, la poste, EDF, l'école et l'administration. La gauche a donc pris le contrôle d'une république qu'elle a elle-même forgée. Donc la gauche de gouvernement existe toujours, ce sont les fonctionnaires, qui sont donc les élus socialistes et les élus du NFP. La droite et la gauche sont donc les deux faces d'une même pièce. La droite et l'extrême droite de ceux qui sont élus sont pour la plupart pour l'état de droit tel que nous le connaissons et sont donc tout à fait enclins à gouverner avec cet appareil d'État composé de fonctionnaires de gauche. Clairement, la caste politique ne propose aucun changement structurel, donc la gauche veut continuer à faire fonctionner l'État tel quel. La droite cherche à avoir le pouvoir exécutif sans changer les institutions qui sont, je le rappelle, dirigées par la gauche. Finalement, donc, la droite et la gauche proposent un spectacle où leurs idées seraient radicalement opposées alors qu'ils s'accordent sur le fonctionnement de l'État et n'ont rien d'autre que des ajustements à proposer. La droite et la gauche se foutent franchement de notre gueule. Vous pouvez lire mon livre disponible en lien sur Amazon.